Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition en direct de Pépé Soupe. Tout de suite, les principaux titres. L'auto-école Impact de la Riviera Palmeraie a mis sur pied un simulateur de conduite hyper sophistiqué. Cette technologie de pointe garantit-elle un risque zéro accident? Reportage exclusif à suivre dans un petit instant. Je vous enverrai aussi dans la ville de Boaké où s'est tenue la toute première édition de Boaké Color Run. Nos reporters étaient sur place. Et puis avec Billy Didier, comme chaque semaine, on vous dévoilera un tout nouveau talent musical. La technologie continue de révolutionner le monde. Grâce à elle, ce qui était impossible hier ne l'est plus aujourd'hui. L'auto-école Impact de la Riviera Palmeraie s'en sert déjà pour révolutionner les cours de conduite qu'elle donne aux particuliers. Cet établissement de conduite a créé son propre simulateur de conduite. Qu'est-ce qui a justifié la mise en place d'un tel projet technologique? Garantit-il le risque zéro accident? Élément des réponses dans ce reportage. Le simulateur de conduite, qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'entre nous ignorent encore ce moyen très efficace qui permet d'améliorer ses compétences en conduite. Mais ne vous inquiétez plus, parce qu'aujourd'hui nous sommes du côté de la Riviera Palmeraie avec M. Diboué Loto, directeur général de Impact Auto École, aussi enseignant de la conduite automobile du code de la route et de la sécurité routière. On a des apprenants qui ont du mal à assimiler certains cours. En fait, l'assimilation ça prend du temps. Donc pour donner cette chance-là à ces personnes-là aussi de pouvoir mieux assimiler et tout doucement, on a eu cette idée-là comme ça de mettre en place un simulateur de conduite. Avec le simulateur, on a un risque zéro accident. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de conduire le simulateur, vous faites des accidents et vous reprenez sans problème. Mais par contre, en situation réelle sur la route, vous êtes d'accord avec moi que là-bas on ne peut pas reprendre les actions. Le simulateur me donne une vue de la vie réelle. Ici, ce simulateur, on trouve tout ce qu'il y a dans la voiture physique, on le retrouve ici. En définitive, nous retenons que le simulateur de conduite est un excellent moyen pour accroître ses compétences en conduite. Mais force est de constater que le simulateur n'est pas encore présent dans toutes les auto-écoles. Nous incitons donc toutes les auto-écoles à opter pour ce joyau pour le bien-être de tous ses clients. La question du destin ou de la destinée revient assez souvent dans les interrogations de l'homme. Notre histoire est-elle déjà écrite depuis le sein de notre mère? Pouvons-nous changer notre destin? Ce sont autant de questions abordées par les religieux cette semaine depuis notre plateau. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que le destin est un thème à la fois très complexe. Pour pouvoir mieux comprendre le destin, nous allons prendre la peine d'examiner ce que la Bible ne dit pas. Le destin se définit comme une suite d'événements prédéterminés échappant à la maîtrise humaine. En d'autres termes, cela revient à dire comme ça que c'est comme si on a habilité à accepter tout ce qui pourrait nous arriver sans pour autant changer ce phénomène, sans pour autant changer cet événement. Écoutez-moi très bien, cela présente une image de résignation. C'est une croyance qui est limitée. C'est une croyance qui a trait à la résignation. En d'autres termes, c'est une vision du monde qu'on appelle le fatalisme. Écoutez-moi très bien. Cela n'est pas biblique. Parce qu'en réalité, la Bible dit comme ça, dans le livre de Deutéronome 30, verset 39, la Bible dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Écoutez, si on parle de destin, cela revient à dire comme ça que nous sommes habilités à pouvoir subir un certain nombre de choses dans notre vie. Mais je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas une erreur. Le nouvel invité de Laïla dans Sawa était le Libanais Alal Bilal. Dans cette interview, vous allez le voir, il revient sur son intégration en Côte d'Ivoire, sa patrie d'accueil. Nous, les Libanais qui sommes nés ici depuis des générations, moi je suis la 3e génération, n'avons jamais eu de problème avec nos frères. Jamais. Donc, même ce propos que tu cites, on ne l'avait jamais entendu à l'époque. C'est un propos, effectivement, qui est récurrent depuis quelques années. Mais c'est un propos, malheureusement, c'est un problème partagé des deux communautés. Effectivement, du côté des Libanais,
c'est une grosse affluence des Libanais qui sont arrivés depuis quelques années, qui n'ont pas de respect pour la culture, pour nos lois. Donc, c'est ceux-là qui nous créent des problèmes. Et malheureusement, l'être humain dans sa nature a tendance à généraliser donc, les choses. Et on nous met tous dans le même lot. Pourtant, les Libanais nés, acclimatés ici depuis des générations, ont le respect de la culture, le respect des coutumes. Et on n'a jamais eu de soucis avec nos frères ici. Donc, effectivement, c'est ce que je peux dire. Donc, je peux profiter peut-être de ton plateau, de ton micro, pour dire à ces Libanais qui viennent d'arriver que depuis quelques années, d'essayer de rester sages, de se fondre dans la masse et d'essayer de s'intégrer au lieu vraiment de créer des problèmes à toute la communauté. C'est à l'esplanade de la Citaraille le samedi 3 septembre dernier que s'est tenue la première édition de Bouaké Run. Près de 2000 participants étaient au rendez-vous. Ils ont couru à travers la ville au rythme de belles musicalités. Comment les organisateurs ont-ils réussi à drainer autant de monde? On fait le point. Les morceaux les plus populaires du moment, une course nocturne colorée à travers la ville et la prestation de nombreux artistes ont meublé ce moment. Actuellement, nous attendons la caravane qui va aller faire un tour dans la ville pour présenter à tout le monde que les enfants de Bouaké peuvent s'amuser, que ça les unit. Donc actuellement, nous attendons leur arrivée pour enchaîner le concert, l'événement, même le show même qu'on attend. Donc j'ai dit, déjà, il faut savoir que c'est de rassembler assez de personnes, que ce soit la religion, que ce soit l'ethnie, que ce soit la couleur de peau, pour qu'on puisse faire un truc ensemble, s'amuser, faire tout dans la gaieté. Bon, en toute chose, il y a plusieurs difficultés qu'on rencontre. Voilà, par rapport à la communication, par rapport à rassembler plusieurs choses, surtout pour faire passer l'information au niveau de toute la ville de Bouaké, c'est pas facile. Notre équipe était cette semaine à la mairie de Grand Bassam. C'est justement là que le maire a officié le mariage du couple Dagnogo. On a fait pour vous une compilation des meilleurs moments de leur jour de mariage. Je vous propose de regarder. Le reprend pour M. Tourant Baté, Daniel, ici. C'est déjà la rentrée des classes, un moment très redouté des parents d'élèves car il faut fournir énormément d'efforts. Il faut acheter des fournitures scolaires, payer la scolarité des élèves. Les Nouchis que nous avons rencontrés ont décidé d'adresser un message d'encouragement à tous les parents d'élèves. On les découvre maintenant. Aux parents qui mettent les enfants au school pour faire les donc ce que moi peux vous dire, les enfants sciencés, les pas la marque. Vos parents ont mis au school là, c'est pour devenir quelqu'un d'MC. Bon, c'est Jean qui quoi. Voilà, donc la soutenance aux parents, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites aux enfants, les children, mais foi. Maintenant, les parents, eux-mêmes, ils disent que là, c'est bro.
Mais là, ils font tout et on nous scolarise maintenant. Ouais, il a dit merci encore. Parce que là, c'est pas tous les parents qui arrivent à faire tous les manquants là. Non, si un parent est bleu, puis il te met dans les gigas pour là. C'est que le giga même est chaud. Donc là, on est tout là. L'élève aussi là-dedans se met dans la cadence souvent. Vous voyez que non, le chat même en tas. Non, lui aussi doit se mettre en tas au school. Non, si tu n'es pas en tas au school, le chat lui va bleu en tas, toi tu n'es pas en tas. Quand c'est quoi là, c'est pas bon. Ouais, mais c'est pas facile, hein, vieux. Inscription à là, ça doit augmenter. Faut que tu augmentes au marché, quand tu augmentes à l'école. Ouais, bagage, autant, catégorie, même, tout le monde est en sac, c'est ramba. Donc, les parents qui font un peu plus, mais inscrivent les enfants, moi, puis eux, s'ils font les vues. Je vous l'avais annoncé dans les titres, Billy Didier a déniché tout spécialement pour vous un tout nouveau talent musical. Il s'agit des Give, on le découvre maintenant. Oui, comme je vous le disais, bonsoir à tous. Nous sommes dans la grande édition de Pépé Soup. Ça va mes chéris? Alors je suis dans tous les couloirs d'Abidjan et puis là, on m'a dit que dans ce couloir, il y a Give. Vous connaissez Give? Oui. Hein, Give? Il paraît que quand il chante, vous êtes toutes... Ah ouais. Bon, maintenant, nous, on s'en va voir Give. Pourquoi tu es timide comme ça? Ah, tonton, ça réussit? Bon, allez. Vous êtes dans Pépé Soup. Et la Pépé Soup, ça réussit toujours. Ok? Alors, nous sommes donc dans la grande édition de Pépé Soup. Et nous sommes venus à la rencontre de Give. Il est chez lui à la maison. Et moi, je me promène comme ça dans les couloirs pour vous dénicher les talents. On y va, on va chez Give. Ah, Give. Comment tu vas? Ça va? Mais on m'a parlé de toi et puis je viens, on me dit que tu es à la maison. Donc je suis venu. Merci. Je vais m'asseoir un peu. Je vais m'asseoir. Alors, on m'a dit que tu es le tombeur de toutes les femmes du quartier. Enfin, les filles. Ah bon, femmes, filles, bon. Ah bon, hein? Et là, je suis là pour Pépé Soup. À la grande édition de Pépé Soup, tous les dimanches, on fait découvrir des talents. Wow. Et moi, je sais que tu es fort. Ou bien je mens? Vous ne montez pas, en tout cas, je vais vous montrer ce que je peux faire. Attends. Me montrer à moi, c'est pas grave. C'est pour les téléspectateurs de Pépé Soup. Maintenant, est-ce que tu as un beat, quelque chose comme ça? Ouais, bien sûr. Vas-y, mets-nous un beat et montre-leur un peu. Montre-leur ce que tu es là. Montre-leur ce que tu es. C'est bon? Ok, ouais, c'est bon. On y va. Gibbs pour vous sur Pépé Soup. Oh, j'ai mauvaise génération. Oh, nanana. Oh, yeah. Oh, baby. Laisse-moi vous dire ce que je ressens présentement. C'est passé. Oh, nana. Je me réjouis vous dire ce que je ressens ici. Oh, vite aussi. J'ai vécu dans la misère depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis sérénitaire. Je prie mon Dieu pour qu'un jour il puisse me donner sa grâce, sa plénitude, son amour pour me donner satisfaction. Oh non, est-ce que tu peux savoir qu'est-ce que c'est que la misère? Aujourd'hui, je suis sévère, je vis très loin, car bientôt c'est mon avenir qui commence dès maintenant. Bébé, aujourd'hui tu m'as dit, aujourd'hui je suis devant toi pour te dire que tu m'as blessé, mais j'ai oublié, car aujourd'hui c'est mon jour et ça sera dans mon cœur, ça sera dans mon cœur, plénitude, oh joie, l'allégresse, bonheur, je souris, car moi, je vais arriver plus loin, sache que je t'aime.
comprends comment tu fais pour charmer toutes ces belles demoiselles. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu es arrivé à la musique? Ben, franchement, papa, ça n'a pas été facile parce que j'ai connu beaucoup de déceptions au niveau de ma famille. Ça n'a pas été facile parce qu'elle ne voulait pas que je fasse de la musique. Mais dans la vie, toi, tu es un lion. Et un lion représente la force, l'autorité. Et un lion vit dans la savane. C'est pas facile. Donc moi, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je suis un homme, je suis un lion. Et ça n'a pas été facile. J'ai connu plein de trucs, plein de spectacles, mais ils m'ont refusé. Voilà. Mais ne t'en fais pas. Parce que ne passe pas à la grande édition de Pépé Soup qui veut, mais passe à la grande édition de Pépé Soup qui peut. Et aujourd'hui, nous avons présenté Gibbs. Mais je pense que demain, ça sera une étoile. Le dimanche prochain, nous allons vous présenter une autre merveille de la musique. Et aujourd'hui, c'était Gibbs. Vous avez regardé la grande édition de Pépé Soup à dimanche prochain. Dimanche prochain. Ciao. C'est à présent la fin de cette grande édition. Retrouvez dès demain Yuna Shimizu pour de nouvelles actualités. Je vous souhaite une excellente soirée.